Entre médecins, infirmiers ou aides-soignants, ils sont une centaine à travailler aux urgences d'Argenteuil sous la direction de Catherine, la chef de service. Faites comme moi, comme ça. Allez-y. Ici, ils traitent en moyenne 220 cas par jour, du plus bénin Si je vous fais mal, vous me le dites, hein? au plus grave. C'est pas grave. C'est un appel au secours, d'accord. Mais oui, il faut plus refaire, d'accord? Leur quotidien, c'est d'être confrontés à des patients qui n'ont aucune envie d'être là. Les plus âgés, comme cette dame de 102 ans. J'ai pas compris. Attendez, il y a une oreille qui marche mieux que l'autre. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Aux plus jeunes, comme cette petite fille de 2 ans et demi. Montre où ta bobo. Montre où ta bobo. Des patients parfois agressifs. Laisse-moi tranquille. Avec lesquels le personnel doit parvenir à garder son calme, quoi qu'il arrive. Si je devais aller poser plainte à chaque fois que j'ai pris un coup de poing, une baffe ou un coup de pied, je passerais mon temps au commissariat. Les urgences ont l'obligation d'accueillir et de traiter toutes les personnes se présentant dans le service. Des personnes souvent en pleine détresse. Vous allez rester avec nous, d'accord? Et totalement perdues. Calmez-vous. Arrête de pleurer. Mais dites-lui qu'il arrête de pleurer. Mais Il a le droit, il a le droit. Non, j'ai envie de pleurer. Entre les sans domicile fixe, Je peux enlever les chaussettes? Non. Mais si. les personnes violentes Arrêtez. Vous allez vous faire mal à la main, là. et les cas parfois désespérés, il n'est pas toujours simple de mettre ses sentiments de côté. Mais on s'endurcit, ouais, on s'endurcit. Par rapport à ce qu'on voit. Pour les urgences d'Argenteuil, c'est une nouvelle semaine particulièrement chargée qui s'annonce. Effectivement, la lumière est toujours allumée, les malades ils viennent facilement. Tout le rôle de l'équipe des urgences, c'est essayer de repérer les malades qui en apparence pourraient être futiles et qui vont mal évoluer. On a plutôt intérêt à avoir la foi et la flamme parce qu'on voit des choses extrêmement dures. Et si on n'est pas armé et si on n'a pas cette foi en nous, on ne tient pas. Il faut savoir garder son calme parce que y a beaucoup d'agressivité. Mais il faut savoir encaisser. Il faut prendre sur soi. Je suis contente d'être interne là, aux urgences parce que vraiment j'ai l'impression d'être utile et ça me conforte dans l'idée que je veux faire médecine, que je veux aider les gens et que quelquefois je peux sauver des vies même. Après, c'est sûr que c'est vraiment une très grosse pression, des fois c'est très dur quand même. Allô? Oui. Ah, très bien, je vais passer la voir. C'est une nouvelle journée qui démarre pour les urgences d'Argenteuil. Catherine, la chef du service, vient tout juste d'arriver. Bonjour. On vous a oublié, mais vous venez d'arriver. Son premier cas aujourd'hui sera une vieille dame Bon, madame particulièrement âgée qui semble s'être blessée au pied. Je suis le docteur. Bonjour. J'ai abîmé. Oui, vous êtes tombé? Sans doute. Vous vous souvenez pas? Quel âge vous avez? Je suis née en 1911. Waouh. Ça vous fait un bel âge, ça, hein? 102 ans ou 103 ans? Oh, 102, un an après. À un an près? 102 ou 103, vous n'en êtes plus là. Vous auriez pu compter une année. Alors, vous avez fait des radios en ville? On m'a dit. Cadavre. Mais la tête marche bien, manifestement. Pardon. La tête marche bien. Alors, vous êtes tombé, mais vous êtes tombé plusieurs fois. Qui vous a mis le plâtre, là? Vous êtes tombé une première fois? Vous vous souvenez pas? Je me rappelle pas, mais la mémoire fait des groupes. Ah, elle fait des fausses routes, la mémoire. Je croyais être en train de faire un rêve de... Parce que... Un rêve de quoi? Que je m'étais perdue quelque part. Mais le poignet, là, Ah oui, il est cassé. depuis quand il est cassé, ce poignet? Je me rappelle pas. Alors, ça vous fait mal, la cheville? Quand je touche, là? Oui, Ça fait mal? il y a un endroit où il est plus sensible Ouais. que d'autres. Oui, vous vous leviez du lit? Vous alliez au fauteuil? Oui, c'est pour ça, moi. C'est pour ça que vous êtes C'est tombé. la figure, quoi. Bon, eh ben, il va falloir qu'on vous plâtre aussi la cheville. D'accord, mais ça a duré longtemps, un plâtre. Hein. Ah, il faut compter 4 semaines hein, pour que l'os y consolide. 4 semaines. Parce qu'il va falloir que vous remarchiez quand même. Ben Pour oui. rentrer à la maison. Eh oui, Alors ne parlez plus. Vous pouvez vous asseoir? les affaires, Vous asseoir. j'ai pas compris. Attendez, il y a une oreille qui marche mieux que l'autre. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Superbe.
il faut rester dans un mode de communication qui soit au niveau des patients. C'est-à-dire que si on fait le grand docteur en parlant un jargon incompréhensible, donc il faut parler avec le même langage que les patients, simplement. Il faut essayer de dédramatiser l'instant, parce que moi je suis aux urgences tous les jours, donc pour moi c'est plus dramatique les urgences. Mais celui qui y vient en général, ça reste gravé dans sa mémoire. Eh bien écoutez, on va mettre le plâtre. On va faire une prise de sang, faire une radio pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes essoufflé quand même. Pardon, faut pas prendre des risques. Je me rapproche de l'oreille qui marche. On va faire une prise de sang, faire une radio et un électrocardiogramme pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes essoufflé. Cyrielle aussi a repris son service et elle n'a qu'une envie, c'est d'avoir des nouvelles de Louis, le monsieur de 82 ans dont elle s'est occupée et qui était venu aux urgences avec un ventre terriblement gonflé. La dernière fois qu'elle l'a vu, les résultats de ses examens étaient hélas très mauvais. Ils avaient révélé un cancer du foie qui s'était généralisé. Elle va donc appeler le service gastro-entérologie où il a été admis pour savoir comment il va. Oui, bonjour, c'est le docteur Delandre aux urgences. J'aurais voulu savoir si vous aviez toujours monsieur Herbu dans votre service. Herbu, c'est un monsieur de 82 ans. D'accord, et... La nouvelle, hélas, va être sans appel. Le monsieur est décédé durant la nuit. Bon, et la famille a été prévenue et... Enfin... D'accord, ok, très bien. Bah écoutez, je vous remercie. Au revoir. Je pensais, honnêtement, je pensais que c'était quelqu'un qui allait avoir... peut-être pas des mois et des mois, mais au moins quelques semaines devant lui, quoi, pour s'améliorer. Et que je pensais que c'était un épisode aigu, que ça se passerait et que ça irait mieux, quoi. On se donne à fond pour essayer de sauver les gens. Ça fait un petit peu Superman de dire ça, mais bah, ceci dit, c'est vrai que le monsieur là, c'était typiquement ce qu'on voulait faire. Et puis bah, de les voir partir, bah, faut aussi se mettre dans la tête que c'est pas forcément pas de notre faute et tout. Je sais que c'est pas ma faute, mais bon, je peux pas m'empêcher d'être un peu triste. Voilà, et puis aussi parce que je suis fatiguée et que du coup les nerfs lâchent plus facilement. Mais voilà, mais on s'endurcit, ouais, on s'endurcit. Par rapport à ce qu'on voit. Alors, est-ce que vous pouvez aller au box de consultation 4, s'il vous plaît? Ah, c'est vous. D'accord. Cyrielle va devoir vite reprendre le dessus. D'autres patients l'attendent. Elle a 26 ans et cela fait seulement 4 mois qu'elle travaille aux urgences. Il y a des jours où on supporte moins bien les difficultés des urgences, justement, parce que voilà, les décès, les personnes graves, voilà, ça c'est des choses qui sont très dures et la difficulté des urgences, c'est d'essayer de continuer à bien bosser, d'être efficace et d'être présent pour les autres patients, parce que finalement, on ne voit pas qu'une seule personne dans notre journée. Donc je vais appeler la gypso qui va déjà lui faire le plâtre. Et puis, elle est quand même essoufflée, on va lui faire un bilan. Dans la salle d'à côté, un sans domicile fixe se prénommant Henri vient d'être amené par les pompiers. Lui, c'est la première fois qu'il est admis dans le service. Allez-y, asseyez-vous, monsieur. Parfait. Allez, on enlève le pull, levez les bras. En plus, il fait chaud ici. Non, j'ai froid. Oui, mais on va vous mettre une couverture. Non. Pas là. Mais je peux faire comme ça. Avec les là, Henri ne semble pas être malade. Par contre, il ne s'est pas lavé depuis des semaines. La mission du personnel va donc être de remédier rapidement à ça. Mais il n'y a pas de soucis s'ils sont neufs. Ils sont propres d'hier. Je peux enlever les chaussettes? Non. Mais si. Allez. C'est quoi ça? Ils sont pleins de sel. Et de la terre. La terre, d'accord. La terre. Allez, après on enlève le pull, tournez la main. Vas-y, pas. Oui, alors le repas, on va vous en servir un, mais il faut se déshabiller, se mettre en pyjama. On va vous donner un pyjama propre, on va vous donner tout ce qu'il faut de propre, mais là, il faut retirer vos vêtements sales. Mais ils sont propres. Non, ils sont regardez le pantalon. Mais ils sont propres. Eh ben, vous les remettrez après, mais le médecin, le médecin veut pas vous voir avec ces affaires-là. Il peut pas. Même si les aides-soignantes sont habituées à traiter ce genre de cas, les odeurs ne sont pas toujours simples à supporter. Ah, c'est dur. C'est l'odeur. Je vais mettre un peu de parfum sur un masque, ça va passer. Ça va pas le faire avec
un masque FFP2 à la télé, mais on est en rupture de stock. Non, si, j'en ai un. Allez, on s'assoit et on va enlever le pull. Non. Si, il est sale, monsieur. Mais propre, Allez. monsieur, oui, propre. Enlevez le pull, monsieur. Non, il n'y en avait plus. Ça fait du bien? Non. Il y a beaucoup de malades qui sont en marge de la société, totalement en marge de la société, et dont finalement le seul lieu où ils se rendent régulièrement, soit d'eux-mêmes, soit via les pompiers, ce sont les urgences. On dit souvent les urgences, c'est une pièce essentielle dans la cohésion sociale. C'est vrai que on nous amène, les clochards, les SDF, les malades psychiatriques en marge de tout, qui d'ailleurs souvent se clochardisent, les patients qui sont sortis du système et qui viennent chercher aux urgences souvent un peu de répit, voilà, y dormir, un repas. Ça a toujours fait partie de la mission des urgences. Est-ce que vous avez des soucis de santé particuliers, monsieur? Non? Une interne va venir examiner Henri pour s'assurer qu'il se porte bien. Et vous savez où on est là? Vous êtes où? Le parlementaire. Non, on est à Argenteuil. Argenteuil. Et quel jour on est, monsieur? 15 mai. Comment? 15 mai. Quel jour c'est aujourd'hui? 15 mai, quel mois? 15 mai? Non. Non. On est le 20 mars. 20 mars. C'est le jour du printemps aujourd'hui. Bon, à tout à l'heure, monsieur. Essayez de vous reposer. Un repas va lui être enfin servi. T'aimes pas son domicile? Bah lui, il a un appartement. Henri est affamé et ne va plus quitter le plateau repas du regard. Aujourd'hui, il pourra manger à sa faim et avoir lui aussi son moment de répit. J'y passe pas. Mais le calme ne va pas durer aux urgences. Ils ne le savent pas encore, mais le prochain patient va provoquer une vraie panique dans le service. Psychiatrie là, mais calmez-vous, monsieur, ça sert à rien. C'est bon, attendez. Pourquoi vous me collez comme ça? Mais il s'agit d'un homme de 25 ans qui vient d'être envoyé ici par le procureur de la République, considérant qu'il est un danger pour lui-même et pour les autres. Il doit être examiné par les médecins avant d'être interné. Allez, venez, on y va. Allez, venez. Je peux composer un numéro? Après, je peux composer un numéro? Je sais pas, le médecin vous dit après. Allez, venez. Non, mais je sais pas comment vous agissez là. Attendez là. Il doit être maintenu en cellule d'isolement, sauf qu'il n'a pas l'intention de se laisser faire. On prend tout ça à l'intérieur alors? Mais arrêtez, ne me tenez pas comme ça! Ne me tenez pas comme ça, monsieur! Monsieur, ne me tenez pas comme ça! Ne me tenez pas comme ça! Arrêtez, ne me tenez pas comme ça! L'homme est effectivement violent et très agressif. Ne me tenez pas comme ça! Arrêtez! Ils vont devoir se mettre à plusieurs pour tenter de le maîtriser. Ne me tenez pas comme ça! Ne me tiens pas comme ça! Ne me tiens pas comme ça là! Ne me tiens pas comme ça! Ne me tenez pas comme ça! Ne me tenez pas comme ça! Ne me tenez pas comme ça! Allez-moi! Attendez, venez! Faites-moi là! Lâchez-moi là! Lâchez-moi! Allez, lâchez-moi! Je te rappelle. L'homme est totalement paniqué. Les infirmiers vont donc devoir le sangler à son lit pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. Laissez-vous. On va vous couvrir. On va vous couvrir. L'un des brancardiers va tenir sa hiérarchie au courant. Elle est fermée, ouais. Ouais, mais fais vite, on va ressortir encore une fois. Ouais, c'est ça, il est debout, il a enlevé toutes ses fringues. Sauf qu'entre-temps, l'un des aides-soignants est rentré dans la cellule. Le patient est parvenu à se détacher seul, il va le frapper violemment et s'enfuir aussitôt dans les couloirs. En catastrophe, la moitié du personnel va se lancer à sa poursuite. Prends une urgence, on a un monsieur qui est en train de partir, il est en misérable. L'homme a pris la fuite à demi-nu, en laissant toutes ses affaires derrière lui. Et il court vite. Personne ne parviendra à le rattraper. Putain, moi j'ai plus 20 ans, moi. Du coup, il est en
Il est juste en pantalon bleu et torse nu. Torse nu, ouais. Les infirmiers et brancardiers vont revenir bredouille dans le service. Appelle les flics, ça arrive. Sauf qu'il vient de fuguer de nos locaux, donc je voulais vous en informer. Et on a essayé de le rattraper sur le parking de l'hôpital et puis c'est pas possible. On n'a pas récupéré le monsieur. L'un des aides-soignants s'en souviendra pendant un moment. L'homme l'a frappé durement au visage avant de s'enfuir. Il était surtout dangereux pour lui, c'est pour ça qu'il était là. Donc s'il est dangereux pour lui, il peut très bien l'être pour une autre personne. Et du coup, là, oui, ça devient dangereux. J'ai soufflé un peu. Pour une course comme ça. Trois jours plus tard, le personnel va avoir une drôle de surprise. Nous, on n'a pas votre carte d'identité là, donc on peut pas vous la rendre parce que si on l'avait, on vous la rendrait, mais on a cherché, on n'a pas retrouvé, donc... Le fuyard va avoir l'audace de se présenter à la réception, comme si de rien n'était, pour réclamer les affaires qu'il a laissées derrière lui. Alors, mais moi, quand je vous ai vu, je ne suis pas au courant de tout ce qu'il y avait, toutes les affaires que vous aviez. Bah, écoutez, il est mes collègues accompagné qui de son travaillent ici père, n'ont pas vu et c'est de- Cyrielle, pas un peu retrouvé ça, stupéfaite, qui va le recevoir. L'homme a finalement été traité dans un autre hôpital Non, proche mais de en fait, chez le lui. souci, c'est- Cyrielle lui a rendu ses affaires, mais apparemment, il manque quelque chose. Bah, écoutez, nous ici, en tout cas, l'équipe soignante a cherché et on n'a pas votre carte d'identité. Hein. Le monsieur qu'il a vu, le docteur, il a donné les cartes d'identité. Bah, en même temps, monsieur, vous êtes parti tellement rapidement que, enfin voilà, si vous étiez, bah voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est mes affaires. C'est vos affaires, c'est-à-dire de quoi? C'est mes affaires. Mais on vous a rendu vos affaires. Maintenant, si... Bah écoutez, et à ce moment-là, pourquoi vous n'êtes pas revenu plus tôt pour les rechercher? Vous êtes parti d'un coup, en plus vous avez été violent avec le personnel. Et honnêtement... C'est bon, monsieur, c'est bon, regardez. Bah voilà. Bon bah voilà. Mais s'il avait pas fugué, il aurait récupéré tout de suite. Parce que normalement, on n'est pas censé fuguer en frappant le personnel. Non, moi je vous explique, monsieur, quand on est hospitalisé d'office, on n'est pas censé partir... Écoutez ma collègue, monsieur. Monsieur, je vous parle. En tout cas, tant mieux, vous avez récupéré vos affaires, donc tout est bien qui finit bien. Au revoir. On va le sédater. Je sais pas, on n'a pas... Bonjour. C'est quoi? Il faut faire... Pourquoi vous insultez les infirmières? Ils insultent pas, monsieur. Ah bon? L'équipe de nuit va de nouveau prendre possession des lieux avec entre autres Mohand et Yann. Monsieur, épelez-moi votre nom. Bonjour. Alors, vous ne dormez pas? Non, on a réveillé comme vous. Pourquoi vous venez à cette heure-ci? Pourquoi on vient à cette heure-ci? Oui, c'est interdit. Bonne question, pourquoi on vient à cette heure-ci? C'est contre ma religion. Bonjour. Nous sommes le week-end et la première patiente à se présenter aux urgences a été amenée par les pompiers. C'est une jeune femme de 22 ans qui a tenté de se suicider avec des médicaments à la suite d'une rupture amoureuse. Et c'est Julie, l'une des infirmières, qui va l'accueillir. Bonjour. J'aimerais vous prendre l'attention, d'accord? Vous pouvez vous asseoir un peu? Juste un peu, aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. On y va. Voilà. C'est bien. Non. Aidez-moi. Voilà. En comprimé, qu'est-ce que vous avez pris en cachet? Vous êtes endormi. D'accord. Je vous prends l'attention. C'est pas grave. C'est un appel au secours. D'accord. Mais oui, il faut plus refaire. D'accord? Je fais pas ça. C'est bien. Au moins vous êtes consciente. D'accord? Allez. On va essayer de vous aider. Qu'est-ce qui a besoin de vous? Oh, il y a une fille en plus. Elle a quel âge? Alors, pensez plus à votre fille. D'accord? Vous devrez être une maman formidable. Détendez-vous. Tournez la tête.
aider, d'accord? Promettez-moi de ne plus refaire ça, d'accord? Vous avez une petite fille merveilleuse, il faut penser à elle. Ça va aller. Rien de grave, heureusement, pour cette jeune femme. Elle ressortira de l'hôpital le lendemain sans aucune séquelle. Clément, bonjour. Ça va? Ah là là. Nous sommes samedi soir et c'est jour de fête pour beaucoup de monde à Argenteuil. C'est le week-end, tout le monde a envie de se détendre, on sort en boîte ou en soirée et on boit, parfois beaucoup trop comme Clément, un jeune homme qui a bien du mal à comprendre où il est. Prêtez-moi votre doigt, s'il vous plaît. Ah! Bon, il y a la gerbouille. Il est totalement saoul et va passer de longues minutes à soulager son estomac dans un sac en plastique. Il n'est pas le seul patient dans ce cas, hélas. Juste à côté, Kader, un jeune homme de 20 ans, est dans un état de coma éthylique avancé. Kader, wesh, arrête. Arrête, réveille-toi ta mère, réveille-toi. Mais réveille-toi, frère. Lui aussi a beaucoup trop bu. Il est totalement incohérent et a toutes les peines du monde à rester éveillé. Au contraire de Jordan, son meilleur ami, qui lui est terrorisé de le voir dans cet état. Il y a des infirmiers, ils vont venir, frère. S'il te plaît, ouvre les yeux, s'il te plaît. S'il te plaît, ouvre les yeux, frère. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Ouvre les yeux. Non, ouvre les yeux, s'il te plaît. Réveille-toi, ta mère. Pour essayer de le réveiller, Jordan va même aller jusqu'à frapper son meilleur ami au visage et il ne va pas avoir la main légère. Bonsoir. Monsieur. Oui. On va vous demander de sortir un tout petit peu. On vous rappelle après. Hein. Devant la violence du jeune homme, Mohand va devoir très vite intervenir. On va s'en occuper. Bonsoir, monsieur. Vous nous laissez faire ce qu'on a à faire. Bonsoir. Ouvrez les yeux un petit peu, là. Ouvrez les yeux. Ça va? Ouais? Vous savez où vous êtes? Ouais. Vous êtes où, là? Dites-moi. Dites-moi où vous êtes. Hein? Dites-moi. Terminal. En terminale? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Dites-moi. Pareil. Vous avez bu de l'alcool? Ouais. Ouais? Vous avez bu quoi? Vodka. Du whisky? Non, vodka. Vodka. Ah. Et à mon alors? avis, Combien? La bouteille, elle y est passée, quoi. La bouteille, elle y est passée. Kader est incapable de s'en rendre compte, mais sa consommation d'alcool a été si excessive qu'il a mis sa santé en danger. Pas question pour Mohand de le laisser partir d'ici ce soir. Vous savez que là, ce soir, vous allez rester avec nous jusqu'à demain matin. Ah non. Alors, je vous explique quelque chose. Vous êtes en état d'ébriété, d'accord? Vous êtes beurré. Non. Si, vous êtes beurré. Vous avez du mal à marcher, donc on va vous garder jusqu'à demain matin. Là, il est 1h du matin, là. Il est 1h30 du matin. Donc on vous garde jusqu'à demain matin. Regardez, vous avez du mal à ouvrir les yeux, vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir. Kader va devoir passer la nuit ici. Mohand doit l'annoncer à Jordan qui est resté dans le couloir, mais à peine celui-ci va-t-il rentrer qu'il va être très difficile à maîtriser. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Arrête de faire le mec bourré, je vais te taper. Il est beurré, c'est pas... Arrête de faire le mec bourré, je vais te taper. Arrête frère. Ouvre tes yeux. Non, jeune homme. Ouvre tes yeux. Ils sont là pour toi, ouvre tes yeux, frère. Je peux vous expliquer quelque chose, là? Ouvre tes yeux, frère. Oh. Lui, on le garde jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin? Oui. La vie, j'ai envie de te gifler. Tenez. Mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'il est bourré. Et moi, je suis plus petit que lui, je suis moins bourré. Et alors, il tient moins l'alcool que vous. Voilà, mais c'est tout. Putain, t'es à l'hôpital, j'ai envie de te gifler, frère. T'as de la chance, je rentre chez moi. Allez, rentrez bien et... Mais... Putain, j'ai envie de... Laissez-le. Allez.
T'as de la chance, frère, t'as de la chance. La vie, arrête de pleurer, je vais te gifler. Arrête de pleurer, je vais te gifler, frère. Arrête de pleurer, je vais te gifler, frère. Monsieur, allez, calmez-vous. Arrête de pleurer. Mais dites-lui qu'il arrête de pleurer. Il a le droit, Non, j'ai envie de pleurer. Dites-lui qu'il arrête de pleurer. Monsieur, ça changera pas. Dites-lui qu'il arrête de pleurer, s'il vous plaît. Mais monsieur, calmez-vous. Arrête de pleurer, là. Vous le stressez encore plus, là. Oui, je rentre chez moi. Bah voilà. Je rentre chez moi. D'accord, je rentre chez moi. Mais s'il te plaît. Allez, calmez-vous. Posez la tête. Voilà. Calmez-vous. Allez, calmez-vous. Allez, venez. Allez. Arrête de pleurer. Laissez-le. Arrête de pleurer. S'il te plaît. Attends, je le fais. Attends, je fais un bisou, s'il te plaît. Voilà. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Oui, je rentre chez moi. Ça y est, il va rentrer. Mais laissez-le quand vous... Le fait que vous partiez, ça va le calmer, monsieur. Ça y est, c'est fini. Allez. Oui, il va rentrer. Il va rentrer. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête de... Je vais rentrer, t'inquiète pas. Mais arrête de pleurer, s'il te plaît. T'inquiète pas, chez moi, c'est à côté de chez moi. L'hôpital, il est à côté de chez moi. Voilà. Mais ok, mais arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Et prudence, t'es pas véhiculé. Hein? Vous êtes pas véhiculé. Je suis à pied. D'accord, ne vous inquiétez pas. Allez, rentrez bien. Kader, arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Qui vous téléphonera demain? Rentre chez toi. Oui, je rentre chez moi. Allez, Arrête de pleurer. c'est bon. Allez, calmez-vous. Posez la tête. Voilà. On va lui mettre. Il n'y aura pas d'autre incident cette nuit, heureusement. Je suis médecin de garde, donc mon collègue va faire la transmission de votre dossier. Un nouveau jour va se lever sur les urgences d'Argenteuil. Pour Catherine, la chef de service. Vous êtes tombé? Cyrielle. Mohand. C'est lui qui fait le fou. Allez, lève un peu la tête. Yann. Je vous mets juste là devant la sortie. Et tous les membres du personnel, les patients vont continuer à se succéder avec leur fin heureuse et leur drame. On est tous urgentistes passés à côté d'embolie pulmonaire qui au départ c'est un petit essoufflement, une petite douleur thoracique et puis le malade fait l'arrêt cardiaque 2-3 jours après parce que c'était une embolie à côté de laquelle on est passé. Bon, c'est ça la difficulté des urgences et un bon service d'urgence, un bon urgentiste, c'est celui qui va repérer dans cette masse de malades, effectivement, le malade qui potentiellement peut s'aggraver, le malade qui a potentiellement un diagnostic rare, à côté duquel il ne faut pas passer parce que l'évolution serait défavorable. Et ça, c'est un peu stressant. Même si les gens ne sont pas toujours contents, que même si, voilà, et ben, il faut avoir la foi parce qu'il y a aussi plein de gens qui méritent qu'on s'attarde sur eux, qu'on discute avec eux. Il faut avoir la foi en l'humanité, je pense, dans ce métier. Durant la semaine, chacun des 16 médecins du service travaille 90 heures et assure au minimum 2 gardes de 24 heures. L'ensemble du personnel traite jusqu'à 220 cas par jour. Leur métier, c'est de réconforter les patients, de les soigner et de sauver des vies.